Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight. Nous allons passer à l'interview confidence de Tariq Ben Mansour qui est allé à la rencontre de Guillaume Kerner. Il a été un grand champion des années 80. Il a été un grand entraîneur en l'occurrence de Mounir Bouti. Aujourd'hui encore, il a une place au sein de la FFCDA. C'est parti pour l'interview confidence. Guillaume Kerner, 45 ans, au service du Muay Thai depuis 33 ans. J'ai débuté avec Put Pan Noi, un personnage qui a marqué l'histoire du Muay Thai puisqu'il est classé parmi les 10 plus grands champions de tous les temps et qu'il a réussi l'exploit de se maintenir numéro 1 pendant 5 ans en Thaïlande. J'ai fait une carrière récompensée par 5 titres de champion de France, 2 titres de champion d'Europe et 2 titres de champion du monde, dont un remporté à Bangkok à l'anniversaire du roi en direct à la télévision pour le promoteur Songchai Ratanasuban. Elles sont encore présentes grâce aux compétiteurs, aux élèves que je peux prendre en main et que je peux emmener combattre aussi. C'est-à-dire que j'ai remarqué que la boxe, elle a cette magie par procuration de te faire ressentir les mêmes émotions, même quand c'est ton élève qui monte sur le ring. Donc, je les revis un peu à travers mes élèves. Mounir, je me souviens de lui, le premier jour où il est arrivé à la salle, il était venu accompagner des copains de son quartier et il voulait pas s'entraîner, il voulait regarder l'entraînement. C'était à l'époque au Cajun Club. Et donc je lui ai dit, mets un short, enfile un short. Et à partir du moment où il a enfilé le short, il est venu tous les jours pendant des années. Et Mounir, c'est un garçon qui écoutait le professeur. Et moi, ce dont j'avais besoin, c'était d'un individu qui écoute. Donc à partir de là, on a commencé un travail ensemble qui a été très fructueux puisqu'il a pris tous les titres qui étaient prenables. Il a bénéficié du circuit éducatif où il a été champion de France. Ensuite, il a été champion de France classe D, classe C, classe B et classe A. Et il a aussi réussi l'exploit d'être médaille d'or au championnat du monde IFMA en recevant la distinction du meilleur combattant de ce championnat du monde, meilleur styliste. Il y a plusieurs combats qui m'ont marqué. Alors il y a des combats qui te marquent positivement et d'autres négativement parce que c'est ceux où tu as perdu, où tu es passé à côté, et puis il y a ceux qui te marquent où tu as gagné justement, tu as conquéri un titre. Dans mes débuts, un combat qui m'a marqué, c'est le combat contre Moustapha Benatia, qui était une demi-finale de championnat de France. Parce qu'à l'époque, quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Lui, c'était déjà un crack sur le circuit. Je me souviens des gens qui venaient me voir et qui voyaient un môme de 17 ans qui allait combattre, bon à l'époque c'était classe 1, 5x3 sans protection, qui allait combattre un crack comme ça, et tout le monde me disait qu'il avait un crochet gauche redoutable et qu'il avait effectué beaucoup de KO comme ça, et ça c'est une victoire, je l'évoque parce que c'est une victoire qui m'a propulsé sur l'échiquier un peu de l'élite, on va dire. Et c'était un très grand champion et je le salue et je le félicite pour tout le travail qu'il fait avec le Muay Thai. Un message à tous les passionnés de Muay Thai, j'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui j'ai 45 ans et ça fait 33 ans que je vis Muay Thai, que je mange Muay Thai, que je dors Muay Thai. Notre discipline, c'est l'une des plus belles disciplines du monde. Quand on sait qu'on est la seule discipline qui donne des coups de coude, des coups de genoux, des saisies de jambes, des projections, qui fait du corps à corps. Quand on sait que rien qu'avec des coups de coude, il y a une dizaine de façons de les mettre, on imagine la beauté de ce sport et aussi toutes les valeurs positives dans la société que ce sport peut apporter. C'est un outil pédagogique très important et pour les jeunes. Et donc
bonne continuation à tout le monde, à la fois aux passionnés, aux combattants et aux éducateurs.